Dieu, serviteurs du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands, voici maintenant le salut, le règne et la puissance de son Christ. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ, aujourd'hui, dans l'Évangile, bien-aimé de Dieu, nous réconforte et nous offre l'Eucharistie. L'Eucharistie comme le centre de notre foi, où notre Seigneur lui-même se donne présence réelle et sacramentelle. Mais pour profiter de cette grâce, pour contempler pleinement notre Seigneur et goûter comment il est bon, il convient pour nous de nous purifier, de nous laver de tout péché, d'être en état de grâce. Alors, bien-aimés de Dieu, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là qui maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui et l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur,
je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le pain de vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis le pain de la vie, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile que nous venons d'écouter. Jésus est le pain de vie. Alors, en ce temps où notre monde a tant faim, où nous avons tant besoin de Dieu, où notre monde a faim de la paix, a faim de la vérité, a faim de la consolation, alors l'évangile de Saint Jean que nous avons écouté nous conduit au cœur de notre foi, au cœur de notre espérance, l'Eucharistie. L'Eucharistie est le pain véritable venu du ciel, don du Père pour la vie du monde, don du Père pour que nous ayons la vie éternelle, notre aliment spirituel. Alors, comme le dit Jésus dans l'Évangile, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain, ce pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous le donne. Et le vrai pain venu du ciel, c'est l'Eucharistie. En une phrase, Jésus nous oriente. Il nous oriente vers une vérité essentielle, vers l'essentiel de notre foi. Le don eucharistique dépasse la manne du désert que nos pères ont mangé, car celle-ci nourrissait le corps pour un jour. Or, l'Eucharistie nourrit l'âme, nourrit notre âme pour l'éternité. Elle ne vient pas d'un prophète, mais du cœur même du Père par le Fils dans l'Esprit. Et nous le savons, l'Eucharistie est présence réelle et sacramentelle de Jésus, du Christ. Dans l'Eucharistie, nous communions l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus ajoute, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi
n'aura jamais soif. Alors Jésus est la source d'eau vive dans l'Eucharistie qui nous abreuve. L'Eucharistie est cette présence réelle, cette présence sacramentelle, vivante, agissante, qui transforme nos cœurs, guérit nos blessures et nous unit à Dieu. C'est pourquoi Saint Augustin disait « Deviens ce que tu reçois, deviens le corps du Christ ». Nous recevons l'Eucharistie, alors devenons Eucharistie. Recevoir l'Eucharistie, c'est entrer dans un mouvement de transformation intérieure, un mouvement de configuration au Christ. Deviens ce dont tu as reçu. Deviens Eucharistie, deviens amour, car Dieu est amour. Alors cette vérité prend une forme particulière à la lumière du témoignage de Saint Étienne dans la première lecture. Alors que ses bourreaux le lapident, il prononce ces paroles qui seront reprises dans le psaume. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Alors Étienne, rempli de l'esprit, vit l'Eucharistie jusqu'au bout. Il contemple pleinement le mystère de l'Eucharistie. Il remet son esprit entre les mains du Seigneur, comme le dit Jésus lui-même sur la croix. Il devient une hostie vivante, un témoin jusqu'au sang. Alors, comme Saint Étienne, contemplons ce mystère avec foi et surtout avec espérance. C'est pourquoi le psaume fait écho justement de ces paroles, des paroles de Saint Étienne. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Oui, dans l'Eucharistie, nous déposons notre vie entre les mains de Dieu, entre les mains de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, non dans la crainte, mais dans la confiance, dans l'abandon total, avec un amour qui nous précède et nous enveloppe. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, le magistère de l'Église, notamment dans Ecclesia de Eucharistia, nous rappelle que l'Eucharistie nous comble, que l'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne. L'Église de l'Eucharistie, l'Eucharistie, source et sommet de notre vie chrétienne. Alors, il n'y a pas d'Église sans l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie est au cœur de notre Église, c'est le Christ. C'est le Christ qui est Eucharistie et c'est le Christ qui nous rassemble en Église. Et elle est notre espérance, l'assurance que le Christ ne nous abandonne jamais, qu'il se fait présent en chaque Eucharistie, en chaque messe, en chaque célébration eucharistique. Le Seigneur se fait présent. Et dans les hosties consacrées, nous contemplons, nous adorons la présence réelle, la présence sacramentelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est important aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, de revoir l'importance de la messe, la liturgie comme participation au mystère pascal. La messe n'est pas une simple commémoration, c'est le renouvellement de ce mystère. C'est la mise en acte du sacrifice du Christ. Chaque Eucharistie est présence réelle de la croix et de la résurrection. Le fidèle, en s'y unissant, vit le mystère du salut. Alors, n'allons pas à la messe pour aller, allons à la messe pour vivre pleinement ce mystère. Et rappelons-nous toujours ces paroles de Saint Étienne. « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit », un acte liturgique. Dans le rite de communion, et tout particulièrement après la consécration, le fidèle, nous fidèles, nous sommes appelés à nous abandonner totalement, dire à notre Seigneur, « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ». Et cet acte devient un acte intérieur à chaque messe que nous pouvons dire et redire à la suite de Saint Étienne. Que ma vie soit unie à la tienne, Seigneur.
Ainsi, la communion pourra nous transformer et nous unir, d'où le sens même de l'Église, Église comme unité eucharistique. Alors, d'un point de vue liturgique, la communion n'est pas un acte privé, mais ecclésial. Nous devons et nous devenons un seul corps. Cette dimension communautaire est essentielle pour comprendre l'appel à vivre l'Eucharistie comme un lien de charité, un lien de paix. C'est pourquoi chaque fois que le prêtre termine la célébration eucharistique, il dit « Ite missa est », aller dans la paix du Christ. L'Eucharistie devient donc, l'Eucharistie nous convertit en missionnaires, d'où la mission eucharistique, l'envoi. Et la liturgie se conclut toujours par cet envoi, aller dans la paix du Christ. Et cela signifie aller porter le Christ reçu. Soyez Eucharistie pour les autres, dans vos familles, au travail, dans la société. Ce mouvement est donc un mouvement missionnaire. Nous nous convertissons en disciples de l'Eucharistie, témoigner de la présence réelle et sacramentelle du Christ. Alors, bien-aimés de Dieu, en contemplant le mystère du pain de vie, notre cœur se tourne vers l'espérance, car si Dieu nous donne son Fils en nourriture, que pourrons-nous craindre? Ce pain nous fait traverser les déserts de la vie, nous fortifie dans nos combats et surtout nous prépare à la gloire, à la victoire éternelle avec la cour céleste, avec notre mère, la bienheureuse Vierge Marie. Alors aujourd'hui, il est question pour nous de dire merci. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour le don de l'Eucharistie, pour cette présence qui nous rassure, pour cette présence qui nous fortifie, pour cet aliment qui vivifie et fortifie nos âmes. Puissons-nous, comme Étienne, vivre l'Eucharistie et mourir en elle, non dans la tristesse, mais dans la joie de celui qui sait qu'il va à la rencontre de l'amour, l'amour qui est Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Dans l'Eucharistie, Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père. Soutenu par sa médiation, prions avec confiance pour l'Église envoyée par le Christ dans le monde, afin qu'elle annonce le règne de Dieu qui est paix, joie et vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les diacres de l'Église, afin que l'Esprit Saint les remplisse de sagesse et de courage pour annoncer la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les puissants de ce monde, afin qu'ils ne résistent pas à l'esprit de vérité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pays pauvres, afin qu'ils reçoivent l'aide nécessaire des pays riches, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour nos familles et pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, afin que nous recevions dans la foi le pain vivant descendu du ciel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aux intentions de Judith Badolo, aux intentions de Philippe Sarah, aux intentions de Bernadette Caboret, aux intentions de Sarah Nina Beka, aux intentions de Sylvie Mbingu, aux intentions de Grâce Nina Beka, aux intentions de Laetitia, aux intentions de Sylviane pour sa famille, aux intentions de Madame Kouassi pour son fils Luis Gérard, aux intentions de Doriante Duntio Tinda, aux intentions de Christiane, aux intentions de Générose Aïe pour l'anniversaire de naissance de Béni Ethan Gezodier, aux intentions de Nadia Piram, aux intentions de Jeannette Koueta, aux intentions d'Ismaël Difo Tinda, aux intentions de Jeanne pour Cindy, Gary et pour elle-même. Nous demandons
pour nos familles, pour les personnes qui ont perdu la foi en l'Eucharistie, cette grâce que Dieu lui-même leur révèle, cette présence qui nous rassure, cette présence de Dieu dans les formes consacrées. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les pétitions que ton Église en prière te présente par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur Reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque José et tous les évêques, les prêtres, ton humble serviteur que je suis, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Célestine Dandinou, Jacques Canabéa, Madeleine, Suzanne, Charlotte, Adèle, Pierre, Bruno, Sorel, Romial, Yves Piram, Justin Yobo Kwame, Joseph Begreux Kofi, Marie-Ginette Begreux, Bertin Essawa, Marie-Anne Atanganangono, Marie-Madeleine Mengeli, Irène Macrine Amalingete, les défunts de la famille Bino, les défunts de la famille Kiepi, les défunts de la famille Barry, les défunts de la famille Batesti, les défunts de la famille Begreux, les défunts de la famille Essawa, les défunts de la famille Otavi, les défunts de la famille Fadiga Momo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et gratitude la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui. Telle est notre foi. Alléluia. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.